Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Solar Edge? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter gratuite. Alors, Solar Edge, on va aller très rapidement. Croissance des revenus, oui, croissance des revenus, parfait. Est-ce que la marge de but est stable ou croissante ici? On a plutôt une marge de but, disons, plutôt stable, ok, mais on constate que sur les derniers mois, on a une légère réduction par rapport à la moyenne, mais ça va, c'est plutôt correct ici. Soit maintenant, la marge EBITDA, est-ce qu'elle va dans le même sens que la marge brute? On constate ici que les marges EBITDA sont de moins en moins élevées, d'accord? Donc, on prend à peu près la médiane sur cette longue période de temps. On a à peu près, voilà, d'habitude, on a 14% ici. À une certaine période, on avait à peu près du 17%. Donc, on est plutôt au niveau de la médiane. Sauf si on se situe, si on se met sur les 3 dernières années ici, on va dire qu'on est sur 11%. Si on est à les 5 dernières années, c'est 13%. Et sur les 10 dernières années, on a à peu près du 14%. Donc, on a à peu près eu une pression à la baisse à ces niveaux-ci. Donc, il faut aller également regarder pourquoi. Parce qu'on aimerait avoir une entreprise qui a tendance à rapporter à peu près la même chose, qui a tendance à avoir les mêmes niveaux de marge, ok, année après année, surtout pour une entité de croissance. Donc, il faut toujours aller vérifier ici, est-ce qu'on a fait une acquisition quelque part ici qui pourrait avoir impacté, quelque part ici, et ça pourrait avoir impacté positivement ou négativement la compagnie. On vérifie. Pas de grosses acquisitions. Franchement, ce n'est pas 16 millions qui va impacter négativement ce business-ci. Encore. So, on voit ici qu'on a, on a des questions à poser au niveau des marges EBITDA. Les marges brutes également, les marges nettes également suivent la même tendance que les marges EBITDA et ainsi que la même tendance que les marges brutes ici. Donc, on doit aller poser les questions nécessaires. D'habitude, on étudie 10% ici. Est-ce que la pandémie également est passée par là? Point d'interrogation. Mais sur les derniers mois, ici, on a une certaine remontée. So, on a à peu près vérifié ça. Maintenant, on va vérifier les net income et les free cash flow si les deux parlent le même langage. OK? Sur ce type d'entreprise, on prend ça. On voit ici que net income et free cash flow ne vont pas dans le même sens. Ce n'est pas grave. Attention, quand je dis ce n'est pas grave, on sait qu'on va aller vérifier pourquoi est-ce que c'est le cas. Est-ce qu'on dépense plus en capital, ce genre de choses-là. OK? On peut également vérifier ici, est-ce que le CAPEX par rapport aux revenus a augmenté. On voit ici que le CAPEX par rapport aux revenus est plutôt en queue de diminuer, mais c'est parce que le revenu augmente également rapidement. On peut également prendre ici le CAPEX, le capital expenditure en termes de volume. Capital expenditure en termes de volume. On voit ici qu'il est, voilà, il est croissant. D'accord? Sauf sur les 12 derniers mois ici, il est plutôt stable. D'accord? So, c'est la croissance du revenu qui fait à ce que cette marge-ci diminue. Mais vous pouvez déjà constater ici que les marges de free cash flow avaient tendance à être aux alentours de 4% par là. On revient plutôt à une certaine moyenne. Donc, peut-être qu'ici, on a une dépense liée à la croissance. Donc, il faut aller vérifier ça. D'accord? So, ou bien on a une variation ici de besoin en fonds de roulement ou des choses comme ça. Donc, ça pose déjà certaines questions. Donc, ça veut dire que quand je vais regarder ce business-ci, je sais qu'il y a énormément de questions à poser à ce niveau-là. Maintenant, du point de vue dette nette, est-ce que la dette nette augmente ou diminue? On a une dette nette ici qui est plutôt positive. On a près de 700 millions ici de dette nette. Donc, c'est parfait. Donc, si en termes de capital expenditure, vu qu'on dépense à peu près 200 millions par là, ou bien 200 millions, donc on peut se dire qu'elle a à peu près les moyens, si l'entreprise ne croit plus, si on reste au même niveau de revenus, si elle a à peu près les moyens de repayer la dette nette ici sans free cash flow au moins pour 2 ans. OK, 3 années par là. OK, so, c'est assez intéressant. On a plutôt du cash net dans cette compagnie-ci. C'est parfait, c'est encourageant. Maintenant, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il est plutôt stable. Légèrement, il augmente légèrement. On va se dire ici que, bon, ça. Enfin, quand je dis il est plutôt stable, en fait, il augmente. 48, il augmente. Attention, il n'est pas plutôt stable. C'est parce que, voilà, on vient de très loin ici. Donc, attention, c'est trompeur. Il augmente énormément. Pourquoi? Est-ce qu'on a beaucoup de stock-based compensation ici? Donc, je pourrais aller regarder ça ici. Solar Edge, on vérifie. Financial, qu'est-ce qu'on a? Financial Testament ici. Cash Flow Testament. Alors, Net Cash Flow from Operation. Est-ce qu'on a des stock-based compensation? Order Fund ici, je ne sais pas c'est quoi, mais quand c'est Order, c'est pas beau. OK? Je pense que ça prend, il y a beaucoup de stock-based compensation ici. D'accord? Si on fait 280 ici, donc, il y a des questions à poser à ce niveau-ci. OK? Donc, net cash flow from investing. On remarque ici le free cash flow a baissé. Pourquoi? Compte recevable. Donc, besoin en fonds de roulement ici a changé. Working capital ici négatif sur les deux derniers, 2021 et 2022. Ça qui impacte négativement les free cash flow ici. OK? Donc, order fund également ici, on voit qu'il augmente de plus en plus. C'est très typique ici des stock-based compensation. OK? Donc,
Il faut faire attention aux bénéfices nets de cette compagnie, au free cash flow de cette compagnie. OK? Mais n'empêche, je pense que les free cash flow ont tendance à ressembler au net income ici. So, on regarde. En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? C'est une compagnie qui est en pleine croissance, en termes de revenus, etc. Donc, on peut avoir tendance ici à payer entre, dépendamment du secteur d'activité. Je vois que c'est Solar Edge Technology. Si son nom l'indique ici, on est à peu près, est-ce qu'on est sur les panneaux, on est les semi-conducteurs ici? Non, on est plutôt sur les panneaux solaires, etc. Quel type de panneaux solaires? À combien est-ce qu'on vend? À qui est-ce qu'on vend? Ce genre de choses-là. Donc, vous savez qu'il y a une foultitude de questions à poser derrière. D'accord? Donc, est-ce qu'on a à peu près ici un service tout compris? Donc, est-ce qu'il y a un service d'abonnement également derrière? Quelle est la taille du marché? D'accord? So, faut aller regarder ça. Est-ce que les panneaux en question sont, voilà, est-ce qu'ils sont, comment on dit ça, est-ce qu'ils sont plus avancés technologiquement? Bref, il y a un ensemble de questions derrière, mais on peut déjà voir ici que c'est un marché assez porteur. Il y a ce genre de marché que le marché aura tendance à payer à 20 fois les bénéfices par là. Et au-delà de 2023, on s'attend à une certaine croissance. Donc ici, par rapport aux prévisions futures, on voit ici que les analystes ont tendance à avoir raison sur les prévisions ici. On se rend compte qu'on s'attend à peu près à du 14$ 13 d'ici 2025. OK? Donc, on a déjà pris assez de guesstimation. 14,13 par rapport au prix actuel, disons à 139$ l'action, on a à peu près un rendement sur coût de 10%, plus élevé que ce qu'on cherche généralement, et on pourrait s'attendre à une croissance supérieure au-delà de 2025. Donc, c'est assez intriguant à aller voir. Cette compagnie-ci, c'est assez intriguant. C'est ce que je vois ici est assez intriguant. Donc, on pourrait peut-être aller regarder ça en profondeur. Donc, c'est un business qui s'est négocié à 60, 40 fois les bénéfices par là. Là, on a tendance un tout petit peu à redescendre sur terre. Et nous, on aime bien ça quand on redescend sur terre. OK? Donc, on voit ici que c'est un business qui a tendance ici à se négocier à des multiples très, très, très élevés. Alors qu'aujourd'hui, on paye à 16 fois les bénéfices. Acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Mais n'oubliez pas, en termes de free cash flow, pour le moment, c'est un peu difficile, mais on peut comprendre que ça reste une compagnie qui investit massivement dans son outil de production. Donc, il faut regarder déjà, vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là au-delà des stock-based compensation. OK? So, en date d'aujourd'hui, c'est assez, je pense que pour celui qui est intéressé par Solar Edge Technology, ça peut être intriguant, ça peut être intéressant du point de vue quantitatif, mais maintenant, il faut aller voir si le business model vous parle. OK? Donc, au prix actuel, c'est très intéressant. Idéalement, c'est un business qui devrait se négocier en date d'aujourd'hui à 20 fois les bénéfices à 188. Sinon, si on prend en considération la croissance future ici, voilà, de manière, enfin, une croissance ici sur 2 ans uniquement, on pourrait s'attendre à 282$ et ça sous-entend qu'on reste au moins à 14$ au-delà de 2025. OK? Donc, c'est assez intéressant. Et si on va même au-delà de cette période-là, est-ce qu'on a des informations ici sur les analyses? Est-ce qu'ils s'attendent à peu près à avoir quelque chose en supplément? Enfin, une croissance plus élevée que ça. Vous voyez que la croissance, littéralement, on s'attend à bien plus que ça dans le futur. OK? Prenons un tout petit peu l'estimation. Disons à peu près ici qu'on va se situer à 10% sur les années à venir. On regarde un tout petit peu, à 20 fois les bénéfices, d'ici 2029, on pourrait se situer aux alentours ici de quoi? 400$ l'action? Soit une grosse croissance ici, donc ça peut être intéressant. C'est assez intriguant, je pense que je vais mettre Solar Edge dans ma liste dessus. Enfin, pas pour juste pour aller voir à peu près ce qui se passe à l'intérieur, histoire de voir quelle est la différence avec Enphase, etc. Je ne suis pas investisseur dans Enphase ni le Solar Edge ici, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu sur Enphase. Et sur Solar Edge, on pourrait aller voir à quel niveau elle se situe. OK? So, c'est intéressant quantitativement au prix actuel, c'est très intriguant. Donc, comme je l'ai dit ici, c'est un business qui pourrait avoir tendance ici à acheter ses actions ou à distribuer un dividende, enfin, quand elle aura des free cash flow. D'accord? So, pour le moment ici, on a un impact négatif au niveau du besoin en fonds de roulement, mais il faudra vérifier à peu près quelle est la raison, pourquoi est-ce que c'est plus prononcé sur les dernières années. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.